Bon, ben, du coup, Stécie, tu voulais un peu nous parler de Money Slave. Oui, donc généralement un money slave, donc c'est un homme qui donne de l'argent à une femme pour qu'elle puisse le dominer. Donc je vais un peu C'est-à-dire. plus détailler. En gros, l'homme va donner voilà, de l'argent ou des biens matériels à une femme qui, en retour, cette femme va l'insulter, Ah. mal lui parler, le négliger, jusqu'en fait, tout simplement l'humilier. D'accord. Et en fait, ce qu'il recherche, c'est une femme qui va le dominer et lui, en fait, se sentir genre son esclave, se sentir humilié, se sentir rabaissé, c'est ce qu'il recherche. Et cette chose-là, enfin ce qu'il recherche, c'est ce qui lui donne pour lui du plaisir sexuel. Même si, quand on entend parler de money slave, en tout cas sur les réseaux sociaux, les femmes qui font partie de ce... Enfin, qui sont dans cela, vont se défendre disant mais non, mais moi je fais rien de sexuel, moi je vais juste l'insulter, je vais juste mal lui parler, etc. Il n'y a rien de sexuel. Mais derrière, elles ne savent pas que cet homme-là, lui, il est un peu fétichiste de la domination, qu'une femme le domine en fait. Et c'est ce qui va lui procurer son plaisir sexuel à lui. Donc ces femmes-là ne voient aucun mal parce que elles, tout ce qu'elles vont faire, on va dire, c'est mal lui parler, l'insulter, ce genre de choses en fait. Voilà, et donc les hommes, on les appelle les money slaves, et les femmes, on les surnomme les money mistress ou money miss. Donc ce phénomène est présent un peu partout, mais en tout cas là je parlais plutôt de la France. Donc j'ai pu apercevoir que ce phénomène existait sur Twitter. Un jour j'ai vu un tweet d'une jeune fille qui expliquait voilà, qu'elle avait un money slave, etc., qui lui donnait de l'argent, et tu avais d'autres jeunes qui répondait à son tweet disant ah bah oui mais comment on fait pour avoir un money slave, etc. Et cette jeune fille disait venez en DM, venez en privé, je vais vous expliquer en fait. Donc du coup c'est de là où je me suis renseignée parce que je connaissais pas du tout ce concept-là, et je pense que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes même ne connaissent même pas ce phénomène-là. Moi je connaissais pas. Mais c'est assez, c'est assez grave, et ce qu'il faut savoir aussi c'est que on va dire que le recrutement peut se faire en ligne, sur les réseaux sociaux, sur des sites internet dédiés, mais ça peut rester que virtuel, comme ça peut aussi se faire en physique. Donc le money slave peut donner rendez-vous à une money miss, par exemple, et par exemple, il va aller lui retirer de l'argent, ils vont même aller faire des courses ensemble, du shopping, il va lui payer des choses, et cette fille-là aussi peut mal lui parler, avoir un mauvais comportement avec lui en public, mais lui en fait ça l'excite. Et j'ai même vu un témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait traîné, donc au sol, l'homme était au sol, et elle avait traîné en fait un homme au sol, dans la rue, dans un petit coin dans la rue. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Non mais attends, ça veut dire qu'il y a des hommes qui... C'est vrai que ça me prêtait à sourire, mais ça veut dire qu'il y a quand même des hommes qui en 2020 payent en fait des jeunes femmes pour se faire battre. Pour se faire mal plus loin traiter. Voilà, c'est-à-dire qu'on les traite mal en fait. On les humilie en public, on les frappe, on les insulte. Et derrière ça, en fait, il y a un plaisir pour l'homme. Ça leur procure du bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais moi je pensais que c'était que sur internet. Mais en fait, il y a aussi des rencontres physiques. Ah oui. Il y a des rencontres physiques. Donc par exemple, un monsieur peut dire je voudrais que voilà, vous m'accompagniez, aller faire mes courses. Je dois aller faire mes courses pour mes courses alimentaires. Mais je veux que là-bas, voilà, vous me fassiez ça, et la dame, elle est d'accord. Oui. Voilà. D'accord. L'échange d'argent. Voilà, c'est un peu ça. Mais en général, quand ils vont faire des courses, c'est plutôt faire des courses pour justement rémunérer la money miss. C'est ça. Donc ça peut être un magasin de luxe, ça peut être... ça peut être... j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il était parti à la Défense. Donc, nous, en Ile-de-France, on connaît le centre commercial La Défense. Oui, un gros centre commercial. Un gros centre commercial, voilà, donc à La Défense. Donc, en gros, l'homme, lui, il va aller faire du shopping, donc lui payer des choses, et elle, en retour, va le maltraiter, le malmener, en fait. C'est assez grave. Assez grave. En fait, finalement, il y a une forme de violence. Oui, c'est ça. J'aimerais bien dire derrière. On parle même plus d'amour, c'est vraiment étrange. Je me dis, mais comment on en a fait pour en arriver jusqu'à là ?
C'est terrible, sachant que ces hommes-là, il faut savoir qu'ils sont pas forcément riches. Hein. Ça veut dire que c'est des hommes de toute catégorie sociale, et des fois ils vont jusqu'à s'endetter. Mais eux, en fait, du fait d'être dominés, que la femme les dépouille de tout ce qu'ils ont, ça leur procure du plaisir. Donc quelque part, on voit vraiment que il y a un manque d'amour. Il y a vraiment un manque d'amour, il y a vraiment un vide dans leur cœur, et ils recherchent. Je sais pas si c'est de l'attention qu'ils recherchent, enfin, mais c'est quand même assez grave. C'est vraiment grave. Bah oui, parce que finalement, tu peux te retrouver endetté, à même pas pouvoir payer ton loyer, parce que tu as donné tout ton salaire à une femme qui t'humilie, qui te frappe, qui t'insulte, qui te traite mal en fait. C'est ça. Et tout ça parce que tu manques d'amour, et toi c'est comme ça que ça te procure du plaisir, parce que voilà, quelqu'un t'accorde de l'attention finalement, que tu n'as pas peut-être suffisamment selon toi, ou qui te convient pas en fait. Et donc c'est terrible. C'est terrible, et j'imagine même l'état d'âme de ces personnes, quoi. Je me dis, mais elles ont, non seulement qu'elles vident leur compte en banque pour ça, mais au final, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de money mistress. Donc il n'y a plus non plus de souffrance. Enfin, souffrance, j'entends par souffrance, humiliation, mauvais traitement, machin. Et donc, finalement, il n'y a plus cette relation. Parce que finalement, c'est une relation qui est tarifée. Donc, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'humiliation. S'il n'y a plus d'humiliation, tu te retrouves sur le carreau, t'es tout seul. C'est ça. Donc, voilà. Au final, c'est un cercle vicieux. Oui. Mais là, par exemple, j'ai on va dire un petit témoignage rapide sur le Journal des femmes, sur le site internet Journal des femmes. Donc, on a Théodora, dominatrice professionnelle américaine, qui partage une de ses humiliations payantes au Huffington Post. Donc, je cite, « J'ai 3 lignes téléphoniques, une ligne appelée arnaque, où le soumis paye $100 la minute, une pour pouvoir me parler, quand ils veulent me demander la permission pour jouir, par exemple, qui varie entre 30 et $70 la minute. Et enfin, une ligne ignore, donc il s'appelle ignore, à $19 la minute, ils m'appellent, mais je ne leur parle pas. Ils aiment être ignorés. Enfin, c'est un jeu. Même être ignoré est un jeu. Il y a un échange. » Donc là, on a on va dire un petit témoignage d'une femme qui est justement monémise, qui est dominatrice, et qui dit justement avoir des lignes téléphoniques. Donc elle fait ça au téléphone. Et c'est quand même assez grave, parce que $100 la minute, $19 la minute, ça monte assez vite. Une ligne où, en gros, l'homme l'appelle, mais elle ne parle pas. Donc, on pourrait se dire, mais c'est vraiment aberrant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais malheureusement, il y a des hommes qui trouvent du plaisir sexuel, en plus, dans ce type de pratique-là. C'est là qu'on se rend compte que l'homme est vraiment déformé, en fait. Que l'homme est vraiment déformé, et que il trouve ça normal d'appeler un numéro de téléphone où non seulement la personne ne te répond pas, mais en plus tu payes pour ce silence à $19 la minute. Oui. Donc, tu restes 10 minutes, on fait le calcul, quoi. À la fin du mois, la facture, elle grimpe, ton salaire, il descend. Tu peux te retrouver dans des difficultés, mais pas possible. Pour finalement... c'est terrible, quoi. Je me rends compte que là, le monde va vraiment mal, hein. Oui, et quelque part, il y a quand même, en fait, des femmes qui sont tellement amoureuses de l'argent. C'est des femmes oisives. Vénales. Voilà, vénales, elles font rien de leur vie. Tout ce qu'elles veulent, c'est, on va dire, avoir de l'argent facile, au point quelque part, elles participent à, on va dire, l'état fébrile, justement, de ces hommes-là. Mais c'est comme pour les sugar daddy, c'est pareil, en fait. Derrière, il y a toujours un dominant et un soumis. Et le dominant, lui, il trouve son compte. Le soumis aussi trouve son compte, mais finalement, c'est souvent le soumis qui a plus à y perdre. Voilà, qui a plus à y perdre, et qui est plutôt la victime au final. Qui est plutôt la victime, malheureusement. Et j'avais pu lire justement un témoignage, c'était un peu une question qu'un homme qui avait été justement money slave avait posée en fait sur un forum, donc le forum Reddit. Donc je le lis. Bonjour, j'ai été un adepte du money slavering pendant 2 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, c'est en quelques mots une pratique basée sur une relation soumission-domination où le soumis fait don d'argent sans contrepartie particulière. C'est difficile à expliquer, mais cela m'a beaucoup procuré de plaisir.
Pourtant, j'ai arrêté cette pratique. Mais depuis plusieurs semaines, j'ai de plus en plus le sentiment que j'ai été abusée de ma faiblesse. Le début de cette pratique est intervenu lorsque j'ai été en dépression. Dépression qui m'a conduit plus tard à être hospitalisée pendant 2 mois et demi. J'ai également un terrain psychique fragile et de ce fait, je suis suivie en psychiatrie. Outre le fait que j'ai donné 4 500 € sur les 2 ans de cette pratique, Wow. je ne compte plus le nombre de découvertes non autorisées, ainsi que le fait d'avoir été transférée dans le service recouvrement de ma banque. J'ai pu m'acquitter de mes dettes auprès de la banque, mais depuis, je suis toujours dans ce service. Mais voilà, ça a été une démarche volontaire de ma part de faire don de mon argent, et à l'époque, je me considérais lucide et consentant. Néanmoins, depuis plusieurs semaines, je me dis de plus en plus, au vu de mon background psy, que j'ai été abusée de ma faiblesse et que ça m'a mis dans une délicate situation. Un recours à la justice est-elle possible afin de pouvoir récupérer l'argent ainsi dépensé? Donc voilà, donc là c'est un témoignage d'un homme qui était money slave, donc du coup il était la partie soumise, et au final aujourd'hui on se rend compte qu'après 2 ans, il se voit un peu comme la victime, il se rend compte lui-même que c'était compliqué, qu'il était en dépression, que psychologiquement il était fébrile. Qu'il a été abusé finalement. Voilà, qu'il a été abusé. Mais aujourd'hui, voilà, il se demande est-ce qu'un recours en justice est possible. Mais je pense que ça serait quand même assez difficile parce que lui-même l'a dit, il était consentant. Il était consentant. C'est ça. Il était consentant, donc il faudrait peut-être prouver qu'il était consentant, mais que psychologiquement c'était compliqué. Il faudrait qu'un médecin prouve cela. Mais au final, tous ces hommes qui se retrouvent en fait dans ce concept-là, je pense ils doivent être dans le cas de ce monsieur en fait, dans un état fébrile, ou peut-être qu'ils vivent des choses compliquées chez eux dans leur quotidien, ils sont réellement en manque d'amour, en manque d'attention. Du coup, par tous les moyens, ils essayent de chercher en fait de l'amour auprès d'une femme. Et des fois, c'est même pas de l'amour, parce que voilà, j'appelle une femme qui m'ignore, enfin c'est pas de l'amour finalement. Donc on sait même pas vraiment ce qu'ils recherchent, mais ils ont un vide en eux et ils essayent de combler ce vide, ça c'est sûr. Dans tous les cas, les 2 cas, c'est-à-dire la personne qui fait le money slave et la personne qui l'a rémunéré derrière, les 2 sont des victimes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui cherche à se satisfaire au travers de l'argent, donc du coup de moyens financiers, etc. Et il y en a un autre qui souffre, et de l'autre côté, du coup, l'autre personne qui cherche à se procurer du coup de l'amour, etc. Donc les 2 sont des victimes, les 2 souffrent de toutes les manières. Donc l'un fait souffrir l'autre. Il n'y a même pas de... Je vais même pas dire de... Il n'y a rien qui est bon en fait. Tout est malsain. La relation, elle est malsaine en fait. Elle est toxique même. Elle est toxique. Le monsieur s'est retrouvé en hôpital psychiatrique ou hospitalisé en tout cas. Oui, hospitalisé pour dépression pendant 2 mois et demi, donc... C'est ça. Il n'y a rien de bénéfique là-dedans. Rien du tout. Non. C'est-à-dire que la personne qui du coup cherche l'argent, qui fait ça pour avoir de l'argent, du jour au lendemain, elle peut se retrouver à la rue, parce que c'était ça le seul moyen de rémunération. Et de l'autre côté, la personne, elle peut se retrouver en hôpital psychiatrique. Oui. Voilà. Donc il n'y a rien de positif. Tout est négatif, ça n'apporte rien de bénéfique aux 2 personnes. Donc les 2 sont des victimes. Et puis, quand on regarde aussi l'intitulé même de ce phénomène, money slave, donc être esclave de l'argent. Donc toi, t'as ta liberté, tu jouis de ta liberté là où tu vis, et t'as décidé de ton propre chef de devenir esclave de l'argent, et une autre personne d'être maîtresse de ton argent. C'est grave quand même, parce que c'est ça dont il s'agit. Oui, finalement, tu veux être asservi, tu veux être assujetti à quelqu'un, à l'autorité de quelqu'un, et te livrer corps et âme finalement. Parce que finalement, si elle veut te traîner par terre, la personne elle peut te traîner par terre. Si elle veut te taper, elle peut te taper. Si elle veut t'injurier, t'humilier, je sais pas, elle peut le faire. Et en plus, elle le fait et elle prend ton argent. Oui. C'est terrible, non? À la fin, tu te retrouves sans rien. Sans rien. C'est ça. Donc, par rapport à ces 2 sujets qu'on a pu aborder, Sugar Daddy et Money Slave, est-ce que du coup vous avez un encouragement à donner du coup à la jeunesse? Oui. Dis-nous.
Moi, j'aimerais vraiment m'adresser à toutes ces personnes-là qui sont concernées. Que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu saches premièrement que ton corps appartient au Seigneur. Premièrement, voilà. Amen. Je vais prendre un verset comme ça, dans 1 Corinthiens 6, 19, le Seigneur il dit que votre corps est mon temple, en fait. Et ce que vous ne réalisez pas forcément, c'est qu'en faisant toutes ces pratiques-là, même si à la fin, le but, c'est d'avoir de l'argent, c'est de même vivre, survivre, etc. Parce qu'on sait qu'il y en a, ils font ça dans certaines conditions, du coup, comme l'a dit Maëva, ils prennent un exemple, en prenant l'exemple de Maëva. Il y en a, ils le font, on les force. Il y en a, du coup, c'est intentionnel et d'autres, non. Donc, de toutes les manières, sache que ton corps appartient en fait au Seigneur. Il ne t'appartient même pas à toi, premièrement. Et en faisant toutes ces choses-là, tu blesses le Seigneur. En fait, le Seigneur pleure face à ce que tu fais, par rapport à ce que tu fais. Et moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est donne ta vie au Seigneur, donne ta vie à Yahushua, parce qu'il n'y a que lui qui pourra te sortir de cette situation-là. Même si sans ça, tu peux te retrouver à la rue, même si sans ça, tu ne trouves pas forcément d'amour, lui, c'est l'amour incarné, lui seul peut te donner ce que ton cœur désire. Amen. Donc voilà, moi je voulais vraiment apporter ce message-là. Et il est important de prendre soin de soi. Et faire toutes ces pratiques-là, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'amène rien de bénéfique. Ça amène que la destruction. Ça peut amener ta destruction à toi-même et même à ta propre famille. Voilà.